Des pas dans le désert. Des pas qui ont changé le monde. Il y a 2000 ans, un prédicateur juif ambulant apparaissait en Palestine. Il prêchait le renouveau et l'amour. Il serait exécuté, mais son message survivrait. L'histoire du christianisme, un cortège infini d'humanité. Une route qui serpente à travers les siècles, pleine d'erreurs et de confusion, pleine de dévotion et de passion. Une route faite non de dates historiques, mais du vécu d'individus. Une histoire de souffrance, mais aussi une histoire de joie. Une laborieuse recherche de la vérité qui dure depuis plus de 2000 ans. Cette quête était souvent marquée par des crises, comme celle qui se faisait jour au début du VIe siècle, alors que la jeune Église luttait pour son unité. Rome était défendue par un mur d'enceinte long de 20 km, d'une hauteur de 8 mètres et de 4 mètres d'épaisseur. Mais au 5e siècle, cet imposant rempart n'allait pas résister à l'attaque des envahisseurs. Rome, autrefois capitale du plus puissant empire de l'Antiquité, éveillait la soif de nombreux conquérants. En l'an 410, les Visigoths, venus des territoires germaniques, assiégeaient la ville. Le siège était bref et les barbares pénétraient dans Rome, faisant des milliers de morts. 50 ans plus tard, les Vandales allaient leur succéder. L'Empire romain d'Occident avait vécu. Avec la chute de Rome, on pensait que toute la culture occidentale allait s'effondrer. L'ère des migrations atteignait sa première apogée. Comment un empire aussi puissant avait-il pu en arriver là ? Les aires de peuplement des tribus teutoniques étaient encore clairement distinctes au IIIe siècle. À l'est, les Goths occupaient le bassin du Dniepr et de la mer Noire. Les Vandales et les Burgondes, ceux du Bug et de la Vistule, et les Lombards, les terres comprises entre l'Elbe et l'Oder. Les Huns, peuple de cavaliers asiatiques, allaient bouleverser l'équilibre des nations teutoniques. Les Chinois avaient été capables d'arrêter leur forte poussée expansionniste à l'est grâce à une muraille longue de quelques milliers de kilomètres. Mais la route de l'ouest était grande ouverte. Les Huns, poussant devant eux les tribus teutoniques, avançaient entre la Baltique et la mer Noire jusqu'aux frontières de l'Empire romain. Comme les Romains, les Goths et les Vandales étaient à cette époque déjà convertis au christianisme, mais avec une grande différence. Les peuples teutoniques ne croyaient pas à la divinité du Christ. Ils honoraient le Christ comme un être humain, semblable à Dieu, mais non égal à lui. Jésus-Christ n'était pour eux qu'un être humain. Dans la cathédrale de Speyer se trouve un trésor très spécial. La page d'une Bible gothique, vieille de plus de 1500 ans, que le missionnaire auprès des Goths, l'évêque Wulfila, avait écrite afin de convertir les nations teutoniques. Ce document unique, qui comporte la fin de l'évangile de Marc en langue gothique, est conservé derrière des portes d'acier. Des chercheurs de l'université de Munich ont pu prouver que cette page provenait de l'authentique Bible traduite par Wulfila.
Ce livre avait en son temps une signification géopolitique. Il représentait le lien d'unification des Goths. Et il leur communiquait l'idée que le Christ était un homme et non un Dieu. Une croyance qui transparaissait nettement dans la traduction de la Bible par Wulfila, croyance qui serait bientôt le sujet de batailles sanglantes avec l'Église catholique. Au 5e siècle, les Teutons chrétiens, convertis par Wulfila, parvenaient aux frontières de l'Empire romain. Ils submergeaient les troupes d'un empire romain affaibli. Les fortifications massives des frontières ne pouvaient pas les arrêter. Les Romains n'avaient d'autre choix que de négocier avec les envahisseurs. Ils accordaient aux Teutons des territoires où s'établir en contrepartie de leur alliance pour défendre les frontières de l'Empire. Les commandants teutons et des chefs tribaux devenaient des officiers romains. Mais bientôt, ils abandonnaient leur secteur de peuplement et se dirigeaient vers l'Italie. La migration devenait une longue suite d'horreurs pour Rome. Vandales, Visigoths, Huns, Ostrogoths, Lombards, tous déferlaient contre les murs de l'ancienne Caput Mundi, la capitale du monde. Rome n'avait plus les moyens de résister à cette force militaire. Les troupes d'élite nécessaires n'étaient tout simplement plus disponibles. Où était l'armée qui aurait pu protéger le pays et la ville? Il n'y avait plus d'argent pour la payer. Rome aurait pu augmenter les impôts, mais les petits commerçants, les artisans et les fermiers étaient déjà saignés à blanc. Dans les villes de l'Empire romain, les structures traditionnelles s'effondraient. Le pouvoir d'achat était au plus bas, le réseau routier était en ruine et le commerce stagnait. La famine menaçait même l'autrefois glorieuse capitale impériale. Une seule organisation administrative continuait de fonctionner et seule l'Église pouvait empêcher le chaos total. Dans cet état de délabrement, même les nominations des fonctionnaires et des militaires étaient transférées à l'évêque de Rome. En 415, une rencontre mémorable avait lieu à Mantoue. Le pape Léon Ier rencontrait l'homme le plus craint de son temps, Attila, roi des Huns. La teneur de leur pourparlers ne nous est pas parvenue. Quoi qu'il en soit, le pape réussissait à empêcher Attila d'assaillir Rome. Un bien modeste succès puisque la vieille Rome n'était déjà plus en état d'être sauvée. Les commandants teutoniques en avaient déjà pris possession. Pour préserver la foi chrétienne, le pape était dans l'obligation de s'entendre avec eux. Une entente pleine de dangers. La nouvelle et florissante capitale de l'Empire romain avait été transférée à l'Est. Depuis Constantin, c'est dans sa nouvelle ville de Constantinople, aujourd'hui Istanbul, que résidaient les empereurs romains d'Orient. Ils y maintenaient leur puissance d'une main de fer. À Constantinople, l'Église était également devenue religion d'État. Elle restait cependant au service de la politique des empereurs romains d'Orient. Ces derniers célébraient leur puissance dans de magnifiques structures comme Sainte-Sophie et maintenaient l'Église et l'État dans les mains d'un même pouvoir, le leur. Les splendides mosaïques de Sainte-Sophie attestent encore aujourd'hui de cette combinaison entre la religion et le pouvoir temporel. Le Christ règne sur le monde. Mais à côté de lui, l'empereur prend toutes les décisions, qu'elles soient temporelles ou ecclésiastiques. L'empereur était le dirigeant tout-puissant de l'Empire et de l'Église. Bien que ce fût le rôle attribué par l'empereur au christianisme dans l'Empire romain d'Orient, tous les théologiens ne partageaient pas cet ordre prétendument imposé par Dieu.
Le patriarche Chrysostome de Constantinople regrettait les injustices sociales de ce système de domination qui enrichissait les riches et appauvrissait les pauvres. Si on observe la manière dont les propriétaires terriens traitent les pauvres paysans, on arrive à la conclusion qu'ils sont plus inhumains que barbares. Ils lèvent des impôts exorbitants alors qu'eux-mêmes remplissent leurs caves et entrepôts. Mais une autre question, théologique celle-là, enflammait encore plus les esprits de l'époque. Comment le Christ pouvait-il être à la fois divin et humain, tel que le Nouveau Testament le décrivait? Comment ces deux qualités pouvaient-elles cohabiter? Pour élucider cette contradiction, l'empereur convoquait un concile à Chalcédoine, ville qui se trouve sur le territoire turc contemporain. Des centaines d'évêques s'y réunissaient donc en 451. Et ils décidaient de la double nature, divine et humaine du Christ. Cette vue étant également partagée par l'archevêque de Rome et par l'empereur de Constantinople, les deux centres de pouvoir pourraient-ils s'entendre? En ce milieu du 5e siècle, une question restait cependant en suspens. Où devait se situer le siège de la chrétienté? Constantinople avait les faveurs de l'empereur d'Orient, mais d'autres capitales revendiquaient également cette légitimité. Alexandrie, Jérusalem, Antioche, toutes villes de longue tradition chrétienne et possédant un patriarche. Rome était cependant le principal concurrent à la capitale impériale de Constantinople. L'évêque de Rome, Léon Ier, fondait sa revendication de chef suprême de l'Église en référence à l'apôtre Pierre. Il n'était pas seulement le fondateur de la congrégation romaine, mais aussi le chef suprême de l'Église désigné par Jésus lui-même dans le Nouveau Testament. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Un argument de poids, reconnu dans tout le monde chrétien, et que l'évêque de Rome utilisait dans ses lettres pour se démarquer de la politique de l'empereur d'Orient. Selon les propres paroles de Jésus, Pierre était bien le vicaire du Christ. « Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu engageras sur la terre ne pourra être délié dans le ciel. » Et pour l'évêque de Rome, son successeur, la phrase « Je te donne les clés du royaume des cieux » établissait définitivement le siège de la papauté. La revendication par l'évêque de Rome du pouvoir de plus haut représentant sur terre de la chrétienté lui valait de nombreux contradicteurs, mais une circonstance politique allait travailler en sa faveur. Le roi ostrogoth Théodoric régnait dans la ville italienne de Ravenne depuis la fin du 5e siècle. Les bâtiments construits sous Théodoric montrent le haut niveau de culture qui prévalait encore dans le royaume ostrogoth d'Italie, fortement influencé par la tradition romaine. Théodoric, qui de son palais influençait l'histoire du monde occidental, avait bien reconnu la souveraineté de l'empereur, mais il n'en essayait pas moins d'affaiblir le pouvoir centralisateur de Constantinople. Revaloriser Rome contre Constantinople, telle était la politique menée depuis ce palais. Même si le programme de ce dirigeant allait exercer une influence primordiale sur le cours d'histoire, il ne nous reste de lui que ce portrait en mosaïque. Théodoric, roi des Ostrogoths, y est stylisé pour la postérité dans la posture du juste chevalier. Cette alliance fortifiait la confiance de l'évêque de Rome pour contrer l'influence de l'empereur romain d'Orient. Le pape Symmach préconisait avec force la séparation des pouvoirs,
Pour la première fois, il y avait séparation des pouvoirs entre les affaires terrestres et les affaires célestes. Cette séparation susciterait de nombreuses polémiques tout au long du Moyen-Âge. Le conflit atteindrait son paroxysme avec la question « Qui est le dirigeant suprême, le pape ou l'empereur ?» N'était-ce pas le pape qui donnait l'onction divine à l'empereur ? Même le plus haut dirigeant avait besoin du pape pour être baptisé, et du pape encore pour la rémission de ses péchés. Dans une lettre à l'empereur Anastase, Symmachus exposait sans équivoque sa position en ces termes. « Laissez-nous comparer l'honneur de l'empereur à celui de l'évêque. La distance entre les deux doit être mesurée par le fait qu'au premier a été confié le soin des choses terrestres, alors qu'au second ont été confiées les choses du ciel. Ainsi donc, son honneur est, sinon plus haut, du moins sur le même niveau que le vôtre propre. » Privilegia. Ce terme faisait une entrée fracassante dans le monde et serait source de furieuses polémiques pendant des siècles. L'affirmation de la prééminence du pape sur tous les autres croyants allait devenir une pomme de discorde du Moyen-Âge à nos jours. Une autre polémique allait approfondir le fossé entre les chrétiens d'Occident et ceux de l'Empire romain d'Orient, la représentation iconographique. Les croyants sacrifiaient de plus en plus au culte des saints, utilisant encens et bougies devant des images richement décorées. L'empereur, pour sa part, n'autorisait aucune autre adoration que celle d'une simple croix de bois. Il est écrit « Vous ne vous prosternerez pas devant les images ». Mais les croyants étaient incapables d'exprimer leur ferveur religieuse sans ces images, et l'évêque de Rome ne le voulait pas non plus. Le pape Grégoire II proclamait « Les images sont instructives ». Et icône, l'image, n'était donc pas un fétiche, objet païen d'adoration, mais plutôt un enseignement pour ces gens incapables de lire ce qui était écrit dans la Bible. Biblia Pauperum, la Bible du peuple, était une illustration des récits bibliques pour illettrés, ce qui était le cas de la majorité de la population au Moyen-Âge. Seuls quelques-uns pouvaient lire et écrire, et les images servaient donc à éclairer le petit peuple des chrétiens. Elles donnaient une expression graphique aux souffrances de Jésus. Elles évoquaient la compassion. Elles illustraient chaque détail des récits bibliques. Elles mettaient instamment en garde contre la tentation et les punitions de l'enfer. Elles dépeignaient la souffrance des martyrs et le triomphe des martyrs dans la souffrance. Elles consolaient. Les mots devenaient images. La puissante imagination des artistes donnait une profonde émotion aux sentences bibliques. Peint entre 1510 et 1516, l'hôtel d'Issenheim par Matthias Grünewald est un des sommets du développement de cet art pictural sacré. Comme des milliers d'autres peintres d'église avant lui, Matthias Grünewald donnait vie au message biblique en s'appuyant pleinement sur la sensibilité du peuple. Au 7e siècle, le lieu de naissance historique de la chrétienté, Jérusalem, était soudainement menacé. Des hordes de cavaliers arabes arrivaient porteurs d'une nouvelle religion, l'islam. En 638, le calife Omar s'emparait de la ville sainte. À l'endroit où s'élevait autrefois le temple de Salomon, il construisait le dôme du rocher. Après la Mecque,
et Médine, ce lieu devenait le troisième plus grand sanctuaire de la nouvelle foi. Cette foi allait se développer au cours des siècles pour devenir une des plus grandes religions du monde. Allahu Akbar, Dieu est grand. Un livre rassemblait toutes les règles de la foi révélées, selon la tradition, par Dieu lui-même, au prophète Mahomet, sur le mont Hira. Le Coran, le livre des récitations, contient 114 sourates, des commandements précis qui règlent chaque phase de la vie du croyant. Le jeûne, la prière quotidienne, la profession de foi, le pèlerinage, la charité. Ce livre devenait le plus grand défi pour les chrétiens du 7e siècle. La nouvelle religion se propageait rapidement. L'islam entrait en compétition avec le christianisme, bien que les deux religions aient de nombreux éléments communs. Jésus est aussi révéré par les musulmans, non pas comme le Fils de Dieu, mais plutôt comme un prophète, un annonciateur de Mahomet. Mais selon Mahomet, l'Église chrétienne et ses dignitaires ont dévoyé la religion d'Abraham. La révélation originale de Dieu a été détournée par les Juifs et les chrétiens. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu de profonds désaccords entre le christianisme et l'islam. Et pourtant, les deux religions sont enracinées dans une même tradition. Comme les chrétiens et les juifs, les musulmans prient le même Dieu unique. Mais au cours de l'histoire, chrétiens et musulmans allaient oublier leurs racines communes. D'innombrables guerres de religion allaient envenimer leur antagonisme. Au 7e siècle, un conflit sanglant commençait, marqué par l'intolérance dans le rapport entre les deux grandes religions. En quelques décennies, le Coran déclenchait une tempête dont les effets sur les événements politiques et sociaux seraient énormes. Les paroles du prophète se propageaient le long des routes caravanières, depuis les déserts d'Arabie jusqu'aux coins les plus reculés de la terre. Les musulmans appelaient au djihad, la guerre sainte, contre les incroyants. Partie du monde arabe, cette nouvelle religion entamait une irrésistible marche triomphale. Elle allait englober des pans entiers de l'immense empire romain d'Orient et s'étendre à travers l'Égypte, à toute l'Afrique du Nord, puis gagner la péninsule ibérique par le détroit de Gibraltar. J'ai conquis une ville magnifique. Il suffit pour cela de mentionner que j'y ai trouvé 4000 villas, 40 000 juifs disposés à payer l'impôt, mais aussi 400 lieux de distraction dignes d'un roi. En faisant route vers l'ouest, les Arabes s'emparaient de la ville égyptienne d'Alexandrie. Pour la première fois, des hordes de cavaliers bédouins se trouvaient face à une vieille civilisation fortement développée. Ils s'en appropriaient les bienfaits avec enthousiasme. Bientôt, il régnait sur d'immenses territoires autour de la Méditerranée. Des musulmans tels les Nasrides, qui occupaient une partie de la péninsule ibérique, ont laissé leur image à la postérité sur les peintures murales de l'Alhambra. La marche triomphale des musulmans n'affectait pas seulement les chrétiens. En de nombreux endroits, l'étoile de David faisait place aux ornements de l'islam, même si les chefs arabes ne forçaient pas leurs nouveaux sujets à se convertir. Nombre de synagogues et d'églises étaient pourtant transformées en mosquées, richement ornées dans le style mauresque. La dynastie des Nasrides nous a laissé un des sommets de l'art islamique avec le palais de l'Alhambra près de Grenade. Encore aujourd'hui, ce chef-d'œuvre, produit de 700 ans de culture arabo-islamique, reste le témoin d'une culture puissante et raffinée. À partir de l'Espagne, les Arabes tentaient d'étendre leur influence sur le reste du continent européen. Ils franchissaient les Pyrénées et progressaient à travers le royaume franc. En 732, ils se heurtaient aux troupes franques entre Tours et Poitiers.
Le chef franc, Charles Martel, devenait alors le défenseur de la chrétienté dans l'imagerie populaire. Sa victoire interrompait l'expansion islamique en Europe et faisait de la France la force agissante de la culture occidentale. Les bouleversements politiques déterminaient le cours de l'histoire. Il en était de même avec la réflexion et la contemplation. Des monastères comme celui du mont Athos en Grèce devenaient d'authentiques défenseurs de la culture chrétienne dans ces siècles troublés. Les moines démontraient au monde ce que signifiait vivre une vie chrétienne. Ils préservaient la connaissance de la tradition et maintenaient envers et contre tout l'idéal chrétien d'être des successeurs de Christ, l'esprit de sacrifice tendu vers l'espérance céleste. Les racines de cette vie en Dieu se trouvent en Égypte. Là, dès le IIe siècle, les ermites cherchaient à vivre dans un total isolement, se consacrant uniquement à la recherche de la perfection dans l'idéal chrétien. Au IVe siècle, ils formaient des communautés de croyants, réunis pour renoncer au monde. « Si vous voulez être parfait, aurait dit Jésus, vendez vos biens et donnez aux pauvres, et vous amasserez un trésor dans le ciel. » Au milieu du VIe siècle, au monastère de Monte Cassino en Italie, le moine Benoît de Nursia écrivait la règle qui apporterait l'ordre dans les différents styles de vie des communautés monastiques. Le Regula Benedicti ordonnait en détail la vie du moine. Le cœur de la règle bénédictine tient en deux mots, ora et labora, prière et travail. En plus de la retraite spirituelle, elle exige aussi la pratique de travaux tels que l'agriculture, la construction, l'artisanat. De cette manière, les monastères établissaient leur autonomie et devenaient totalement indépendants du monde extérieur. Mais il existait d'autres versions de la vie monastique. Loin des bénédictins de Monte Cassino et des tempêtes politiques qui secouaient l'Europe, une tradition particulière se développait en Irlande, à la limite occidentale du monde connu à cette époque. Le monachisme irlandais combinait la philosophie chrétienne, les influences celtiques et la tradition. Alors que les différentes tribus se déchiraient en bataille mortelle sur le continent, le message chrétien était solidement préservé dans ces monastères. De cette place, ils repartiraient porter la bonne parole en Europe. Les moines celtes d'Irlande ne se renfermaient pas dans un lieu spécifique comme Benoît de Nursia l'exigeait de ses frères moines dans la lointaine Italie. Au contraire, pour eux, la perfection pouvait être démontrée en sortant du monastère. Ils passaient en Angleterre et puis rejoignaient le continent pour continuer leur mission. Dans leur bagage, ils emportaient le livre de pénitence, des règles précises décrivant leurs devoirs et prières dans les moindres détails. Un descriptif de tous les péchés imaginables, accompagné d'une sorte de système tarifaire décrivant quelle pénitence délierait le pécheur de son péché. Tel était le compagnon des moines dans leur quête errante du Christ. Fermez la porte et élevez votre esprit au-dessus de tout. Vérifiez alors l'air que vous respirez. Explorez votre moi intérieur avec votre esprit et trouvez où se trouve votre cœur et où s'abritent tous les pouvoirs de l'âme. Lorsque votre esprit aura trouvé la place de votre cœur, il comprendra ce qu'il n'a jamais éprouvé auparavant. Il se verra entièrement plongé dans la lumière. C'est un moine bénédictin anglo-saxon qui s'en allait porter la bonne parole sur la rive droite du Rhin. En l'an 718, le pape Grégoire II lui donnait le nom de Saint Boniface et lui confiait officiellement la mission de convertir les Teutons.
De nombreuses légendes entourent ce missionnaire infatigable qui parcourait le territoire oriental païen du royaume franc, prêchant sur son chemin comme le lui avait demandé le pape. Homme de conviction, il était aussi impitoyable envers ses adversaires, conformément à l'esprit de son temps. Boniface allait rester dans l'histoire comme l'apôtre de l'Allemagne et comme un saint homme. Homme d'action, il convertissait sans relâche et s'attaquait sans intransigeance aux vieux dieux germaniques. On dit qu'il ne faisait qu'une bouchée de certains rites païens, comme le raconte son biographe Willibald. Il se mit à abattre un chêne massif que les païens appelaient le chêne de Jupiter. Voyant cela, les païens se mirent à le maudire comme un ennemi des dieux. Mais à peine avait-il entamé l'arbre que celui-ci s'abattait violemment par terre. Alors les païens se sont convertis à Dieu et ont cru en lui. En reconnaissance des succès de sa mission, le pape faisait Boniface archevêque. Son ambition allait cependant lui coûter la vie. En 754, des frisons furieux battaient à mort le trop passionné missionnaire. Le corps de Boniface repose aujourd'hui dans la cathédrale de Fulda. Boniface laissait derrière lui une œuvre immense, l'établissement d'une église loyale au pape couvrant la plus grande partie du royaume franc qui s'était largement étendue depuis le 5e siècle des Pyrénées et l'Atlantique jusqu'au territoire bien au-delà du Rhin. Un royaume capable de faire face à l'invasion de l'islam, mais dont l'unité ecclésiastique était toujours sévèrement menacée sous Charles Martel. C'est dans la basilique de Saint-Denis près de Paris que se trouvent les tombeaux des premiers chefs du royaume franc. Le premier d'entre eux, Clovis, converti à la foi chrétienne au 5e siècle, n'avait pu établir la nouvelle religion que de manière incertaine. Mais au milieu du 8e siècle, les relations entre l'Église de Rome et le royaume des Francs atteignaient une nouvelle dimension. 3 ans avant sa mort, Boniface couronnait le chef franc Pépin le Bref, quelque temps seulement avant que le pape ne se place sous la protection du nouveau roi franc. La stratégie politique était claire. On attendait de Pépin qu'il protège Rome des ambitions des Lombards. Et même un peu plus, puisque Rome réclamait que lui soit restituée la partie de l'Italie que les Lombards avaient volée à l'empereur de Constantinople, Ravenne et sa province. Pépin le Bref, roi des Francs, triomphait dans son rôle de protecteur de la papauté. Le pape s'est jeté à terre, vêtu d'une toile de jute et recouvert de cendres, implorant le roi de sauver le peuple de Rome de la main des Lombards. Il a refusé de se relever tant que le roi ne lui aurait pas donné la main. Pépin lui tendait la main pour le relever. La bibliothèque diocésaine de Cologne contient une collection de précieux manuscrits relatant l'histoire de l'Église. On y trouve entre autres le Liber Pontificalis, le livre des pontifes, qui donne un compte-rendu précis des suites de l'incursion militaire de Pépin. Le roi des Lombards a imploré pitié et promis de rendre les villes vaincues. Alors Pépin a fait don de ces villes à la Sainte Église romaine. C'était en l'an 756. La donation de Pépin formait la pierre angulaire de l'État ecclésiastique sur lequel le Vatican fonde aujourd'hui ses revendications temporelles. Pour la première fois, une puissance extérieure à l'Italie venait en aide à la papauté. Pour la première fois, la papauté transformait sa puissance spirituelle en propriété foncière. Pour assurer ses possessions, l'Église faisait alors état d'un acte daté du IVe siècle et signé de l'empereur Constantin, certifiant qu'il transférait des provinces, des forteresses et des villes à l'évêque de Rome. C'était bien la preuve qui manquait pour assurer la papauté de son pouvoir sur l'Occident. Mais au XVIe siècle, le savant Lorenzo Valla démontrait que cette donation était une contrefaçon éhontée. La donation de Constantin, un document datant de l'époque de Pépin, est assurément sorti tout droit d'un atelier de faussaires. Au fil du temps,
la papauté prenait décidément goût à la contrefaçon. Le royaume franc et Rome, la couronne et la croix, avaient forgé une alliance politiquement avantageuse pour les deux parties. Cette alliance était solennellement célébrée le jour de Noël de l'an 800, lorsque le pape couronnait Charles, le successeur de Pépin, empereur d'Occident. À Charles le Glorieux, grand pacificateur et empereur des Romains, couronné par Dieu, qu'il lui soit accordé longue et glorieuse vie. Charles allait rester célèbre sous le nom de Charlemagne. Les intérêts du royaume et de l'Église se rejoignaient sur un point en particulier, la mission chrétienne. Ce que Boniface avait commencé dans la ferveur religieuse, l'empereur Charlemagne allait le continuer par la force militaire et avec la brutalité inhérente à l'époque. Près de la ville de Verdun, le protecteur du christianisme faisait décapiter 4500 païens saxons. Une force de dissuasion sans scrupule. Les évêques protestaient, refusant de voir leur mission effectuée dans le sang. Mais le chef temporel avait non seulement un œil sur l'âme immortelle de ses adversaires, il voulait aussi s'approprier leur trésor. Charlemagne ne pillait pas que les Saxons et les Lombards. Les Avars allaient subir le même sort. On dit que 15 chariots attelés de 4 bœufs chacun furent nécessaires pour rapporter or, argent et bijoux. Charlemagne distribuait généreusement ses fortunes. L'Église était un de ses premiers bénéficiaires. Il finançait la construction de plus de 1000 monastères et de plus de 300 églises. Dans son ambition impériale, Charlemagne faisait construire un palais monumental à Aix-la-Chapelle. Aucun roi franc avant lui n'avait jamais projeté un tel palais. Ce palais devenait un centre d'éducation, d'art et d'études. Des savants, des poètes et des artistes se retrouvaient en ce lieu. Ceux qui excellaient dans un domaine particulier étaient envoyés à la cour par un évêque, un abbé ou un seigneur local. Le palais impérial d'Aix-la-Chapelle abritait le cœur de l'immense royaume franc. Les plus beaux manuscrits médiévaux nous viennent de cette période. Dans le hall des scribes de la chapelle impériale, de magnifiques Bibles étaient recopiées par milliers. Le glorieux commandant voulait que ces gens deviennent instruits. Charlemagne faisait construire des écoles et créait une véritable industrie du livre. Dans les monastères étaient installées des salles destinées à la recopie des textes. Une quinzaine de scribes travaillaient sur un texte simple, y compris des enfants. Chacun d'eux écrivait 3 pages par jour en moyenne. C'est ainsi que plus de 50 000 livres furent recopiés dans les monastères sous le règne de Charlemagne. Une provision qui assurerait l'autonomie culturelle de la chrétienté dans les siècles à venir. La communauté monastique était devenue le soutien du pouvoir carolingien. Grâce au travail dans les scriptoria, le message chrétien était présent dans tout le royaume. Le christianisme était devenu une force d'unité dans le royaume, promouvant la stabilité. Et encore aujourd'hui, ces glorieux manuscrits attestent de la gloire de l'ère carolingienne.
Les intérêts du christianisme et de l'État étaient intimement mêlés. Pour renforcer encore cette coopération entre l'Église et l'Empire, des abbés et des évêques devenaient conseillers ou députés de l'empereur. Pendant des siècles, des catholiques allaient travailler à déterminer la politique dans les chancelleries royales. Le bras de l'Église s'étendait avec le pouvoir de l'empereur. Les insignes impériaux reflétaient la conscience de l'époque. On y trouvait entremêlés des armoiries de l'État et le message chrétien, la couronne et la croix dans toute leur gloire. « 800 ans après Jésus, le christianisme dans le monde occidental était fermement ancré dans les rouages du pouvoir temporel. La persécution des premiers chrétiens, la souffrance des premiers martyrs sous l'Empire romain était maintenant un passé bien révolu. L'Église, autrefois persécutée, était depuis longtemps devenue une puissance étatique qui commençait elle-même à persécuter et à étaler son pouvoir. Était-ce le cours fatal des choses ou un développement inévitable ? Le résultat de conditions politiques ou une erreur dans cette interminable recherche de la vérité ? Le monde du Moyen-Âge est resté dans les livres d'histoire comme une période d'obscurantisme. Une période pendant laquelle la haute culture de l'Antiquité était oubliée, pendant laquelle le pape et l'empereur se faisaient la guerre, pendant laquelle les croisades s'achevaient par des échecs sanglants et au cours de laquelle les papes s'excommuniaient l'un l'autre. Et pourtant, au cours de cette période, transparaissait une pensée rayonnante, une pensée pour laquelle tout était ordonné, selon l'ordre divin. Ce concept allait être gravé dans la pierre, dans un puissant acte de foi. Ce seraient les cathédrales. Ces magnifiques monuments devaient représenter l'ordre divin, un avant-goût de la perfection divine. L'époque tout entière se reflète dans la construction des cathédrales, sa foi, sa richesse et ses connaissances. Les architectes transformaient la vitalité et l'enthousiasme de leur temps en dentelle de pierre. Le compas était l'emblème du métier et du savoir de ces brillants esprits. Hugues Libergier était l'un d'entre eux. Sa pierre tombale dans la cathédrale de Reims atteste de la reconnaissance de ses qualités par ses contemporains. Au cours des siècles précédents, les architectes restaient anonymes, inconnus. Avec l'ère gothique, ils allaient sortir de l'ombre de l'histoire. Leur création liant la terre au ciel leur donnait une nouvelle dimension. La hardiesse de leur architecture exigeait le recours à de nouvelles techniques de construction. Précédemment, des murs épais et massifs soutenaient le poids des voûtes. Ils allaient les remplacer par un système sophistiqué d'ogives extrêmement épurées, chargé de détourner la force de pousser des voûtes vers des arcs-boutants extérieurs. Cette révolution permettait de percer les murs de fenêtres rayonnantes. Il n'existait aucune académie pour les architectes, aucun modèle théorique d'analyse des forces. L'architecture était une science purement empirique. On se transmettait les connaissances de père en fils, de maître à compagnon, ce qui permettait de mener un projet sur plusieurs générations. Leur conception était tellement ambitieuse que les cathédrales gothiques sont des chantiers éternels. Certains maîtres architectes du Moyen-Âge nous ont heureusement laissé quelques ouvrages permettant de mieux appréhender l'avancement de leurs connaissances. Un de ces ouvrages majeurs est celui de Villard de Honnecourt, un des plus brillants architectes du début du XIIIe siècle. La cathédrale de Laon représente certainement le condensé de son art, en particulier dans la conception des beffrois, hauts de 40 mètres et ornés de bœufs en pierre. La rosace, une interaction de pierre et de lumière.
Cette légèreté de la pierre n'était possible que grâce au talent et au travail des artisans. Armé de son marteau et de ses burins, le tailleur de pierre pouvait fournir aux maçons des pierres finement ouvrées en délicats filigranes. Les maîtres verriers coupaient et peignaient les éléments des vitraux. Des compagnons venaient de l'Europe entière travailler sur les chantiers, architectes flamands, tailleurs de pierre lombards, souffleurs de verre du sud de l'Allemagne, charpentiers bourguignons. Ces chantiers attiraient les talents de toute la chrétienté occidentale. La construction des cathédrales exigeait de ses constructeurs une très grande maîtrise de leur art et l'extrême persévérance de généreux financiers. Ce qui veut dire que tout le monde n'était pas favorable à ces gigantesques projets. Les impôts et les charges perçues pour financer la construction des cathédrales soulevaient parfois de vives protestations parmi les citoyens. L'évêque, qui régnait en prince sur la ville de Laon et sa région, allait en faire la rude expérience. En l'an 1112, la contestation se faisait jour contre l'évêque qui contrôlait les prix, levait les impôts et édictait sa loi. Et maintenant, il voulait plus d'argent pour construire sa cathédrale. La fureur des citoyens se retournait contre l'action arbitraire de ce dignitaire d'église. L'évêque ayant fait arrêter le chef de la révolte, la situation explosait. La foule, exaspérée, faisait irruption dans le palais épiscopal. La magnificence de la cathédrale était devenue une pomme de discorde, le déclencheur d'une révolte sociale. Les évêques n'étaient souvent rien d'autre que les puissants gouverneurs du roi. L'argent leur importait plus que la prière et le spirituel n'était que trop souvent la façade de leur pouvoir temporel. Le peuple laissait éclater sa fureur. L'évêque de Laon était traîné dans la rue et battu à mort. Il était la victime expiatoire de ses propres intrigues. Aux yeux de nombre de ses contemporains, l'Église s'était fort éloignée de son idéal d'origine. Elle avait depuis longtemps fait cause commune avec les pouvoirs temporels en échange des trésors terrestres. Les monstrueuses sommes d'argent nécessaires à la construction des cathédrales contrastaient grandement avec l'idéal biblique. L'Église était devenue une puissance économique. Mais ce comportement n'était que l'un des aspects de son action. L'idéal chrétien d'humilité et de pauvreté s'épanouissait en d'autres lieux. Au Moyen Âge, le plus grand monastère de l'Occident chrétien se trouvait à Cluny, au centre de la France. Selon les textes, ces bâtiments allaient pendant certaines périodes abriter jusqu'à 17 000 personnes. Le monastère de Cluny était le point de départ d'un des plus grands mouvements de renouveau de l'Église. Ce mouvement, construit autour de la règle monastique édictée par Benoît de Nursia, environ 5 siècles auparavant, prônait le strict respect de l'idéal de pauvreté et de piété. Les murs de ce lieu de renouveau résonnaient de processions sans fin. Jour et nuit se succédaient prières, méditations et services religieux. Cluny était le centre spirituel de son temps. La réforme clunisienne de l'Église allait partiellement abattre les structures de pouvoir temporel fermement établies de l'Occident chrétien. Ce mouvement répondait à la demande d'une grande partie des chrétiens de refuser la mainmise du pouvoir politique sur l'Église. L'Église devait se libérer de la toute-puissance des empereurs et des rois, le bras du pouvoir séculier ayant par trop pénétré les structures ecclésiastiques. À son apogée, ce mouvement allait compter plus de 1000 monastères. Dans ce contexte, l'investiture des évêques et des abbés était aux mains du pouvoir royal depuis quelques siècles. Et cette tradition donnait lieu à des excès épouvantables, les puissants installant aux postes ecclésiastiques les plus profitables leurs favoris et amis politiques. Nombre d'évêchés étaient attribués aux plus offrants,
des principautés ecclésiastiques accordées selon les caprices des monarques, l'Église était le plus souvent devenue une grande roue de la fortune. Le problème de l'influence résultant de la réunion dans une même main du pouvoir spirituel et de l'argent n'était pas nouveau. Les actes des apôtres dans le Nouveau Testament dénonçaient déjà de telles pratiques. On y trouve le cas d'un certain Simon qui aurait voulu acheter à Saint Pierre le pouvoir de conférer les dons du Saint-Esprit. Depuis lors, la vente des charges d'église est appelée simonie. La décrépitude de la moralité ecclésiastique a été illustrée avec un grand amour du détail dans les stalles du chœur de la cathédrale de Cologne. Ces caricatures du XIIIe siècle dénoncent les orgies dans les cloîtres, les liaisons amoureuses entre nonnes et moines, les fêtes lubriques mêlant ostentation, musique et danse. Ces figures reflètent de manière sarcastique les comportements de l'époque. Le comportement simoniaque, le commerce des charges ecclésiastiques, était dangereux pour la crédibilité de l'Église. Était-ce donc le devoir des évêques de s'occuper des questions temporelles? Qui était détenteur de l'autorité suprême sur la terre, le pape ou l'empereur? Cette controverse allait agiter tout le Moyen-Âge. Des milliers de documents précieux sont entreposés dans la bibliothèque Vaticane à Rome. Dans ces archives se trouve la bulle papale de mars 1075, grâce à laquelle Grégoire VII cherchait à mettre un terme à cette vieille querelle. Grégoire décidait que le pape était le législateur suprême et qu'il avait aussi le droit de nommer l'empereur. L'Église romaine, écrivait le pape, n'est jamais tombée dans l'erreur et ne se trompera jamais. Et l'empereur doit donc se subordonner à elle. Pour l'empereur allemand, Henri IV, ce papier était une véritable provocation. Il rejetait sans compromis les demandes de Grégoire. De plus, il exigeait l'abdication du pape. La querelle s'envenimait encore un peu plus avec la réponse du pape qui tournait au cauchemar pour l'empereur. Pour l'honneur et la protection de la Sainte Église romaine, au nom de Dieu Tout-Puissant, j'abolis le pouvoir de l'empereur Henri sur la totalité du royaume d'Italie et d'Allemagne. Je libère tous les chrétiens du serment d'allégeance qu'ils lui ont fait. J'interdis à quiconque de continuer à le servir comme le roi. Une situation pour le moins inconfortable pour l'empereur, qui se voyait privé par le pape de sa couronne et de tous ses privilèges. Le royal personnage allait-il devoir revêtir les vêtements du pénitent? Qui servirait un roi que le pape avait maudit? Soudainement, le roi devait faire face à une solide opposition dans son propre pays. L'empereur décidait de se rendre en Italie pour régler son conflit avec le pape. Cette expédition allait passer à la postérité comme l'image du pouvoir temporel obligé de ramper jusqu'à la croix. Mais qu'en est-il vraiment de cette rencontre entre le roi et le pape? Henri a été très honorablement accueilli par ses partisans en Italie et une grande armée s'est rassemblée autour de lui. Tous voulaient déposer ce pape au nid. En apprenant l'arrivée de l'empereur en Italie, le pape s'est retiré au château de Canossa. Selon la légende, Henri, vêtu d'un habit de pénitent, venait implorer le pardon du pape en janvier 1077. Dans cet équipage, Henri était censé faire repentance et reconnaître sa fidélité au christianisme. Vrai repentir ou mouvement tactique? En réalité, assiégé par les troupes de l'empereur, le pape n'avait d'autre choix que de lever l'excommunion de Henri. Le siège de l'empereur avait atteint son but. Le pape, cependant, mettait à profit l'impression laissée par cet événement pour en donner sa propre version. Le roi est arrivé avec une petite suite. Il est resté aux portes du château dans un état pitoyable, nu-pieds et dans des vêtements misérables, nous priant en larmes de lui accorder l'absolution.
Avec la marche à Canossa, jamais la papauté n'avait été aussi loin dans l'affirmation de sa prééminence sur le pouvoir politique. La cathédrale gothique devenait le symbole d'une ère dans laquelle l'Église commençait à pénétrer chaque aspect de la vie. Aujourd'hui, dans les carrières de pierre de Pontoise, les explosifs et les machines font, en une journée, le travail exécuté alors par des centaines d'ouvriers. Le façonnage d'un simple bloc de pierre coûtait à cette époque plusieurs jours de travail. L'apôtre Pierre avait déjà fait la comparaison entre la construction d'un bâtiment et celle de la communauté chrétienne. « Soyez comme une pierre vivante de l'édifice du Père ». Le Moyen-Âge tenait le travail artisanal en haute estime. Construire était à l'image de l'ordre divin, un effort commun, une glorification, une prière commune. Cet ordre divin était aussi source de signification pour toutes les choses temporelles. Juste salaire pour la besogne et le sacrifice, position de l'individu dans la structure sociale, la justification de l'existence de l'individu dans le tout. Tout être et toute chose occupait une position prédestinée, projetée et ordonnée par la raison, comme le cosmos dans son entier. La cathédrale gothique était à l'image de la création divine. Tout dans la cathédrale était conçu pour rappeler le divin paradis. La lumière se répandant à travers les verrières multicolores était une allusion à la lumière divine. Le sol de mosaïque et les riches décorations reflétaient toute la splendeur du royaume céleste. Les énormes dimensions inspiraient le respect et la méditation. La ferveur religieuse stimulait les créateurs de ces constructions. Les conceptions devenaient de plus en plus audacieuses. Plus de 100 cathédrales étaient mises en chantier entre le XIIe et le XIIIe siècle. Et il n'était pas rare que ces hardies conceptions s'effondrent au beau milieu de leur construction. Ce serait le cas du chœur et de la tour de la cathédrale de Beauvais, prévue pour être la plus haute cathédrale de toute la chrétienté. Aujourd'hui, seul le chœur reconstruit de la cathédrale est préservé. Mais il nous donne une idée de l'ambition illimitée de ses constructeurs. La finesse des piliers, la hauteur de la voûte, la transparence des murs percés de vitraux à des centaines d'endroits. La cathédrale de Beauvais est tout à la fois un chef-d'œuvre et le symbole d'un échec. Les cathédrales gothiques sont des chantiers interminables. Encore et toujours, ces vieilles constructions nécessitent de recevoir des pierres neuves. Des remplages érodés doivent être échangés, des blocs de façade remplacés. Les cathédrales médiévales sont à la charge du présent. Les cathédrales du Moyen-Âge ont besoin d'un entretien constant, comme la célèbre cathédrale de Chartres, déclarée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. La cabane de chantier est sa plus fidèle compagne depuis 900 ans, sans interruption. Les gens qui travaillent ici suivent une longue lignée de prédécesseurs. Des centaines de maçons, tailleurs de pierre ont fait ce même travail et des centaines continueront à le faire après eux. Ils sont les héritiers d'une idée éternelle.
On conserve avec soin les plus anciennes traditions. De même que le maître verrier du XIIe siècle assemblait les plus minuscules pièces de verre pour former ces gigantesques vitraux, de même en est-il aujourd'hui de son successeur. Les constructeurs du Moyen-Âge savaient que leur cathédrale serait l'œuvre de plusieurs générations et que la poursuite du travail serait toujours en danger. Les risques financiers étaient énormes, les tensions physiques colossales et la vie et les membres toujours à la merci d'un accident. C'était la volonté de Dieu que je survive à ma chute, mais j'ai dû arrêter tout travail afin de me rétablir. La construction va devoir être interrompue quelque temps. La cabane de chantier fermée, la puissante entreprise était condamnée à l'arrêt. La cathédrale était le plus grand défi du Moyen-Âge. Les peuples du Moyen-Âge s'étaient dressés pour ce défi. Au cours de cette période, la confiance qu'ils plaçaient dans le message biblique et dans Jésus semblait illimitée, comme l'était leur empressement à croire au miracle divin. Une antique tradition chrétienne qui était puissamment encouragée par les membres dirigeants de l'Église médiévale. L'idée qu'une juste croyance pouvait faire des miracles a traversé tout le Moyen-Âge et continue même à survivre de nos jours. La foi chrétienne tient son pouvoir de cette confiance qui l'a parfois poussé à faire des erreurs. Les trop nombreuses guerres menées au nom de la religion attestent du fait que la foi peut rendre les gens aveugles. De même qu'il est tout aussi certain que la foi a aidé d'innombrables individus à surmonter les difficultés de la vie. Au Moyen-Âge, la foi grandissait certes à l'ombre des cathédrales, mais elle s'épanouissait aussi sur les routes des grands pèlerinages. La tradition dit que le pèlerinage est une prière que l'on dit avec ses pieds. Il arrivait à l'époque que le voyage devienne un but en soi. Comme le disait le guide médiéval du pèlerin, « Si tu vas à Jérusalem, porte un branchage comme signe de reconnaissance. Mais si tu vas à Saint-Jacques-de-Compostelle, munis-toi d'un coquillage. » Au tournant du premier millénaire, des individus partaient sur les chemins, pendant des mois ou même pendant des années, pour la plus grande gloire de la religion. Mais au cours du haut Moyen-Âge, ces croyants isolés s'étaient mués en multitudes qui sillonnaient toute l'Europe pour remercier un saint par ferveur religieuse ou plus simplement pour fuir des conditions de vie désespérées. 3 lieux principaux attiraient les fidèles comme des aimants. Jérusalem et le Saint-Sépulcre. Rome, l'antique capitale où étaient morts les apôtres Pierre et Paul. Et enfin, à l'extrémité ouest du continent européen, Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, petit village planté à la lisière de la région montagneuse de Galice. Selon la légende, l'apôtre en Espagne, Jacques l'Aîné, fut solennellement enterré ici par ses disciples. Au Moyen-Âge, ce lieu devenait la destination d'innombrables cohortes de pèlerins. Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes y viennent encore en pèlerinage chaque année. Le corps de Saint-Jacques, que l'on dit être mort en martyr en l'an 44 à Jérusalem, se trouve au-dessous de l'autel. Les fidèles viennent ici chercher la guérison au contact des reliques ou de la statue de l'apôtre. Au Xe siècle, cet antique centre d'attraction du christianisme allait être le témoin d'une confrontation sanglante qui allait perturber le Moyen-Âge pour longtemps.
1997, les cloches de Santiago se mettaient à sonner à toute volée pour avertir d'une attaque des troupes musulmanes. Mais il était trop tard. Les soldats du calife avaient déjà pénétré dans la ville. Les musulmans dominaient la plus grande partie de la péninsule ibérique depuis 3 siècles. Mais les troupes chrétiennes maintenaient toujours des bases dans les montagnes. Compostelle était l'une des dernières d'entre elles. Les Arabes chassaient les chrétiens de leurs campements. Les forces du calife détruisaient leurs quartiers. Maintenant, la bannière islamique, ornée du croissant de lune, flottait sur cet antique site chrétien, comme il le faisait déjà à Jérusalem et le ferait plus tard à Constantinople. En signe de triomphe, les troupes musulmanes volaient les cloches de la cathédrale. Des prisonniers de guerre chrétiens traînaient ce lourd butin jusqu'à Cordoue, capitale du royaume du calife, à 1000 km plus au sud. Là, les cloches étaient utilisées comme lampes à pétrole pour illuminer la grande mosquée. 2 siècles plus tard, après que les chrétiens eurent reconquis Cordoue, des prisonniers de guerre musulmans allaient rapporter les cloches volées à Compostelle. Les musulmans avaient envahi une grande partie de la péninsule ibérique au 8e siècle. Les derniers n'en partiraient que 7 siècles plus tard. Les cavaliers arabes, ayant apporté l'islam en Espagne, ils construisaient une grande mosquée à Cordoue, devenue leur capitale. Les traditions chrétiennes et arabes allaient se côtoyer et inévitablement se mélanger. Les Arabes étaient à l'origine de nouvelles impulsions culturelles et l'Espagne devenait très vite un centre de connaissances. Les bibliothèques se remplissaient d'ouvrages médicaux, mathématiques et astronomiques, mais aussi d'antiques écrits philosophiques que l'on croyait perdus. Les écrits étaient traduits en utilisant un processus un peu spécial de traduction simultanée. Généralement, un juif lisait les textes arabes à haute voix. Un espagnol qui parlait arabe traduisait les textes directement dans sa langue maternelle. Un savant latiniste ayant lui-même connaissance de la langue espagnole le traduisait simultanément en latin à l'intention d'un scribe qui le transcrivait au fur et à mesure. Un parfait exemple de collaboration culturelle. Lorsque les rois catholiques commençaient la reconquête de l'Espagne au IXe siècle, ils provoquaient un véritable désastre culturel. Les bibliothèques étaient brûlées. Des documents uniques et des trésors inestimables de connaissances disparaissaient. La croix chassait le croissant de lune du continent européen en même temps que la fructueuse collaboration entre les cultures s'envolait dans les flammes et la fumée. Le conflit avec l'islam allait dominer tout le cours du monde médiéval. Cordoue n'était pas la seule place qui allait rester aux mains des musulmans pendant 500 ans. C'était également le cas du plus saint de tous les sites chrétiens, le Saint-Sépulcre à Jérusalem. C'est à Jérusalem, la ville sainte, que l'histoire de la chrétienté avait commencé. C'est là que Jésus est mort pour délivrer son message d'essence divine. Mais depuis le 7e siècle, les mosquées dominaient la silhouette de la ville. L'appel du muezzin avait remplacé la prière chrétienne. En 1095, le pape appelait les peuples à libérer la ville sainte. Les forces franques et normandes mettaient 3 ans pour atteindre Jérusalem. L'expédition tant glorifiée devenait une descente en enfer et le pieux voyage en Terre Sainte un long massacre. Le siège de la ville par les forces chrétiennes durait 6 semaines. Dans la nuit du 14 juillet 1099, Jérusalem tombait finalement aux mains des croisés. Un témoin oculaire nous a laissé son témoignage
sur cet énorme carnage. Peu après notre intrusion, tous les défenseurs se sont enfuis des murs vers la ville et nos gens les ont poursuivis, les chassant devant eux, les tuant et les taillant en pièces avec leurs épées jusqu'au temple de Salomon. Le massacre était tel que nos gens pataugeaient dans le sang jusqu'aux chevilles. Suite à quoi, les croisés ont envahi la ville, pillant toutes les maisons qui débordaient de richesses. Le jour suivant, nos gens sont montés sur le toit du temple, ont attaqué les Sarrasins, hommes et femmes, ont tiré leurs épées et les ont décapités. La ville entière était remplie de cadavres. Les Sarrasins survivants traînaient alors les cadavres de leurs compatriotes assassinés hors de la ville et en faisaient des tas hauts comme des maisons pour les incinérer. Quelles étaient les raisons d'un tel carnage? Pourquoi le pape avait-il lancé au monde cette idée de croisade? Le 27 novembre 1095, en marge du synode de Clermont, le pape Urbain II proclamait la croisade pour libérer la Terre Sainte. Armez-vous de la ferveur divine, armez-vous et soyez les fils du Tout-Puissant. Il est préférable de mourir au combat que de voir souffrir notre peuple et les saints. Et si un homme doit tomber, il peut être sûr qu'on lui accordera le pardon de ses péchés et le fruit de la vie éternelle. Le pape promettait aussi une récompense terrestre. La population avait en grande partie manqué les fruits du développement économique de l'époque, et beaucoup espéraient bien faire fortune lors de ce pèlerinage armé à Jérusalem. La fatidique proclamation du pape se répandait d'abord en France « Dieu le veut ». La propagande prenait alors le relais en propageant d'horribles histoires sur la Jérusalem islamique. Ils circoncisent tous les chrétiens et versent le sang de la circoncision sur l'autel et dans les fonts baptismaux. Ils s'amusent à éventrer leurs ennemis. Ces rapports démagogiques n'avaient absolument rien à voir avec la réalité des événements en Jérusalem. À la fin du premier millénaire, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, la Palestine se trouvait au confluent des trois religions monothéistes, l'islam, le judaïsme et le christianisme. L'appel du muezzin résonnait sur le mont du Temple. « Allahu Akbar » Dieu est grand. Cet appel ne troublait aucunement ni les marchands juifs, ni les processions de chrétiens qui déambulaient dans les rues. Il existait aussi nombre de minorités religieuses, de croyants venus du monde entier vers ce chaudron religieux qu'était Jérusalem. La conquête arabe de Jérusalem au 7e siècle n'avait eu aucune conséquence significative pour les gens professant une autre foi. Ils n'avaient pas été chassés, n'avaient pas été obligés de se convertir à l'islam. Ils devaient acquitter des impôts spécifiques aux juifs et aux chrétiens, mais les musulmans ne les empêchaient pas de pratiquer leur religion. La tolérance régnait sur la Jérusalem arabe. Mais la domination musulmane sur les lieux saints était une épine insupportable au flanc de l'Occident chrétien. Les chrétiens d'Occident allaient être pratiquement intoxiqués par l'idée des croisades. Avant même que les troupes de la première croisade ne fussent arrivées à Jérusalem, on préparait déjà la deuxième. Elle resterait dans l'histoire comme la croisade des pauvres. Plus tard, même des enfants allaient être recrutés pour ce terrible voyage. L'euphorie religieuse était à son comble. Ce fol enthousiasme aboutissait souvent au pire des chaos. En arrivant à Cologne, la croisade des pauvres avait épuisé toutes ses provisions. Comme cela avait été le cas à Trèves et à Mayence, on réclamait aux Juifs de la ville de financer les rations. Comme ils étaient peu enclins à obéir, ils étaient sommairement lynchés. Seuls quelques-uns réchappaient de cette chasse aux sorcières à la chrétienne en se cachant dans leurs maisons. Pendant des siècles, les Juifs avaient vécu en paix au cœur de l'Empire romain chrétien. Il y avait des quartiers juifs, des rues juives, des cimetières juifs. Les Juifs étaient la seule minorité tolérée dans le monde chrétien.
ils bénéficiaient même de la protection personnelle de l'empereur. Mais ce qui était garanti sur papier allait se révéler de bien peu de valeur en face d'une telle situation. Quand tout va mal, les Juifs deviennent les boucs émissaires. Dans les villes sur le Rhin, des milliers d'entre eux étaient abattus. Les évêques auraient pu les protéger, mais devant ces foules haineuses et fanatiques, ils les abandonnaient à leur sort. Les pogroms juifs devenaient une des conséquences des croisades. La religion jouait un rôle central dans l'état de guerre permanent qu'était le Moyen-Âge. Les croisades contre les ennemis extérieurs se doublaient de luttes contre les fauteurs de troubles à l'intérieur même de l'Église. Au sud de la France, les cathares étaient contraints de se réfugier dans des forteresses pour tenter d'échapper à de sanglantes persécutions religieuses. Les formidables citadelles de Carcassonne, Quéribus ou Montségur ne serviraient à rien contre cette intolérance religieuse. Les cathares étaient incapables de se sauver devant la barbarie des forces papistes qui détruisaient les infidèles jusqu'au dernier. De quel crime étaient-ils donc coupables? Dans le Nouveau Testament, les cathares se référaient de préférence à l'Évangile selon saint Jean et au livre des Révélations. Ils pratiquaient la pauvreté et la vie ascétique des apôtres. Ils abominaient toutes les choses de la chair et croyaient que Jésus était un ange. Les cathares, les purs, voulaient être une église des pauvres. Leur vie quotidienne était marquée par des travaux d'artisanat. La persécution de l'Église romaine menée par Simon de Beaufort au nom du roi de France allait être impitoyable. Au cours de l'horrible guerre des Albigeois au commencement du XIIIe siècle, des dizaines de milliers de personnes étaient assassinées. L'Inquisition devenait la règle et la torture sa pratique courante. Des interrogatoires inhumains avaient lieu dans cette tour de la forteresse de Carcassonne. Les inquisiteurs forçaient les confessions et les aveux du catharisme valaient condamnation à être brûlés vifs. Les victimes étaient enchaînées pendant des jours dans des conditions épouvantables jusqu'à l'agonie pour qu'à la fin, elles révèlent les noms de leurs congénères. Toutes ces atrocités étaient bien sûr commises au nom de la croix. Voulu comme le symbole d'assujettissement de toute une province, le pape Innocent III lançait la construction de la cathédrale de Narbonne. La population avait été presque annihilée. Il faudrait des siècles pour que la culture occitane française se remette. Les châteaux cathares étaient rasés les uns après les autres. Montségur, dernier bastion du soulèvement, était détruit en 1244. La puissante Église romaine avait préservé son unité grâce à l'efficace collaboration du pouvoir temporel. En Orient, l'Église romaine semblait également avoir triomphé. Les croisés avaient été capables d'installer des principautés chrétiennes à Antioche, Tripoli et la Jérusalem islamique étaient transformées en royaumes chrétiens. Mais ce succès allait être de courte durée. La résistance arabe s'était organisée et les succès militaires au quotidien ne pouvaient pas se perpétuer très longtemps aussi loin de ses bases occidentales. L'année qui voyait la défaite définitive des Cathares était également celle qui voyait le triomphe des armées musulmanes. 150 ans après la conquête chrétienne, ils reprenaient Jérusalem. 50 ans plus tard, Saint-Jean d'Acre, le dernier bastion des croisés en Palestine, tombait à son tour. Le rêve d'un retour de la Terre Sainte sous autorité de l'Église valait-il tous ces morts et ces sacrifices? Ce rêve n'était-il pas, après tout, que l'expression d'une folie religieuse qui avait dominé toute la période du Moyen-Âge? Aujourd'hui, les silhouettes des cathédrales se dressent fièrement au-dessus des villes de l'Europe catholique. Elles sont les impressionnants symboles de la force artistique de la foi et de l'outrecuidante influence de l'Église. Mais elles sont aussi un signe d'avertissement envers une foi si présomptueuse qu'elle désirait atteindre le ciel.
La cathédrale de Beauvais est à elle seule la métaphore de l'immodération, celle d'un bâtiment ecclésiastique qui voulait transgresser les lois de la pesanteur. Tel était le projet démesuré de ses auteurs, une splendide cathédrale dont la tour de 150 mètres aurait fait de ce bâtiment le plus haut du monde médiéval chrétien. Mais ce que l'architecte avait calculé et que des centaines d'ouvriers avaient érigé ne devait durer que quelques semaines. Construite pour l'éternité, cette cathédrale devenait le symbole de la précarité terrestre. Aujourd'hui, la cathédrale ressemble à un corps tronqué. À la fin du Moyen Âge, les peuples commençaient à réaliser que les bâtiments ecclésiastiques n'étaient pas les seuls à se dégrader. L'Église, bien qu'institutionnellement puissante, ne l'était plus autant dans le cœur des masses. François d'Assise, l'homme qui vivait en mendiant, allait montrer le chemin d'une nouvelle foi. Son enseignement, tout d'humilité et de pauvreté chrétienne, était une opportunité énorme, mais aussi explosive, qui allait donner une nouvelle impulsion au christianisme. La construction des grandes cathédrales était-elle une utopie? Le symbole d'une croyance détournée de ses idéaux primitifs, poussée jusqu'à l'extrême d'une dangereuse ferveur religieuse? Les peuples et l'Église du Moyen Âge semblaient s'être éloignés de plus en plus des valeurs profondes du christianisme. Les calculs politiques et les intérêts de pouvoir avaient recouvert le message chrétien. Mais ce message n'était-il pas aussi la source de cette énergie colossale, de cette foi capable aussi bien de changer les choses que de les représenter en construisant ces puissants symboles qu'étaient les cathédrales? Les symboles mystérieux d'une recherche infinie de la vérité qui dure depuis plus de 2 millénaires.